À la veille du 1er mai, la tension entre les centrales syndicales et le gouvernement atteint son paroxysme. Entre déclarations hostiles et annonces impopulaires, les deux parties semblent engagées dans une nouvelle épreuve de force dont l'issue est pour le moment incertaine, note Le Matin. Le ministre de l'Emploi, Abdeslam Siddiqui, a été catégorique, excluant pour le moment du moins toute possibilité de hausse salariale. Une déclaration qui n'est pas de nature à apaiser les esprits puisque l'amélioration des revenus de la classe ouvrière a été érigée ces derniers temps comme priorité par les syndicats. Le ministre a été on ne peut plus clair en affirmant que le gouvernement ne peut pas imposer une telle mesure au patronat. Le gouvernement à l'épreuve, peut-on lire en une des Échos. Face au boycott de 3 syndicats, Abdeslam Siddiqui a dit respecter le choix de ces centrales tout en le regrettant. Pour lui, d'aucuns réduisent le dialogue social à la hausse des salaires. L'économiste parle d'une impasse, le dialogue social étant au point mort. Étrange 1er mai où les syndicats dont l'UMT font la grève du défilé, écrit le journal dans son éditorial. Ceci se produit au moment où les élections professionnelles se préparent. Médiatiquement, le coup est bon. On n'a jamais autant parlé de syndicats et de syndicalisme. Pour la première fois depuis que le royaume est indépendant, les défilés du 1er mai vont compter, autant avec ceux qui y seront qu'avec ceux qui n'y seront pas, conclut le quotidien. Le chômage est en une d'aujourd'hui le Maroc. Les chiffres officiels estiment le nombre de personnes au chômage de longue durée à pas moins de 60%. Le marché du travail a du mal à absorber les nouveaux demandeurs d'emploi, encore moins les chômeurs de longue durée. Les jeunes de moins de 29 ans sont les plus touchés par le chômage, avec plus de 62% du chiffre total, selon le département de tutelle. Le 1er mai est aussi en une des Loatane. Le quotidien algérien estime que la précarité de l'emploi, surtout dans le secteur informel, et la non-affiliation des travailleurs à la sécurité sociale restent les tares dominantes dans le monde du travail aujourd'hui. Le journal parle aussi d'un code de travail qui n'arrive pas, annoncé depuis le début des années 2000. Il n'a toujours pas vu le jour. La présentation de ce projet qui tient en haleine le monde du travail en Algérie est constamment renvoyée. En France, François Hollande joue la défense, titre Direct Matin. L'armée vient de bénéficier d'un important effort budgétaire. Une allocation de près de 4 milliards d'euros a été annoncée hier. Malgré le contexte de rigueur budgétaire, le président a pris cette décision pour faire face à une menace terroriste toujours plus grande. L'armée française au cœur d'un scandale, nous apprend Le Parisien en une. La justice française enquête sur des soupçons d'abus sexuels d'enfants à Bangui, dénoncés dans un rapport interne de l'ONU. Un rapport qui vise des militaires déployés fin 2013 dans le cadre de l'opération Sangaris. Libération consacre sa une à la peine de mort dans le monde. De Pékin à Java, des assassinats sont commis au nom de la loi, titre le journal qui revient sur le procès du Français Serge Atlaoui en Indonésie. Il pourrait être le premier Français exécuté depuis 1977. Dans le monde, la peine de mort recule mais lentement. Le Monde titre pour sa part sur un sujet qui fait couler beaucoup d'encre en France, les jupes longues des musulmanes. Une collégienne a été sanctionnée au motif qu'elle portait une jupe longue perçue comme ostentatoire. La loi Fillon interdisant le port de signes ostentatoires à l'école n'est pas censée s'appliquer sur ce type de tenue, écrit Le Monde. En 2014, le collectif contre l'islamophobie en France a été saisi d'une centaine de cas similaires.